Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Donc avant de commencer cette vidéo, bonne année à tous puisque c'est la première qu'on fait en 2021 et je me suis dit que pour pas commencer l'année brutalement par des tests directs, eh bien j'allais répondre à vos questions puisque ça fait je crois 2 ou 3 ans que j'ai pas fait ce type de vidéo et vous m'avez posé pas mal de questions. Donc j'ai choisi quelques questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Donc on commence sans plus tarder par les premières questions. Donc on va commencer par Instagram et on finira par YouTube. Donc la première question qui vient de Mike T19 sur Instagram qui me dit: Salut Martin, comment tu vas? Comment as-tu géré cette année bien merdique? Alors déjà je te remercie, ça va bien. Et comment j'ai géré cette année? Alors cette année il y a eu pas mal de changements pour moi puisque j'ai commencé l'année en étant étudiant en business et je l'ai fini en étant à plein temps sur YouTube tout simplement, en faisant de YouTube mon métier et sachant qu'entre deux je suis également passé par une année en ostéo, enfin du moins un mois en ostéo. Donc il y a eu pas mal de changements puisqu'en fait à partir du premier confinement, donc en mars, je savais que j'allais pas continuer le business et que j'allais aller en ostéo puisque ostéo c'était un truc que je voulais faire depuis tout jeune, depuis que j'étais en cinquième ou en sixième je crois je voulais faire ça. Donc pendant le confinement du coup je me suis concentré sur les vidéos et sur mon projet d'ostéo. Donc j'avais commencé un peu à regarder tout ce qui est anatomie etc. Après est venu l'été et je me suis fait pirater ma chaîne, donc là gros coup de flip puisque je pense que vous avez vu la vidéo peut-être pour certains, mais j'ai vraiment beaucoup flippé parce que je me suis dit si je perds comme ça 5 ans de travail, tout ça à cause d'une connerie de piratage, ça me ferait bien chier tout simplement et je ne serais tout simplement pas là aujourd'hui à en parler si jamais j'avais pas pu résoudre le problème ou si jamais j'avais pas pu récupérer ma chaîne tout simplement. Et en septembre donc je rentre en ostéo et mois d'octobre, donc un mois après, alors je m'éclatais dans mes études mais il y avait beaucoup de choses à faire vis-à-vis de la chaîne YouTube, beaucoup de produits qui sortaient, beaucoup d'opportunités qui s'offraient à moi pour le futur de la chaîne, et sauf qu'à côté j'avais les études en ostéo qui me prenaient beaucoup de temps et donc c'était soit j'arrêtais ostéo et du coup c'était plein temps YouTube, soit j'arrêtais YouTube pour faire à plein temps ostéo puisque les deux n'étant pas compatibles parce qu'en fait ça demandait trop de travail dans l'un comme dans l'autre et à défaut d'être bon dans l'un et pas faire l'autre, et bien j'étais médiocre dans les deux, donc il fallait prendre un choix. Et du coup, j'ai pris la décision de me lancer à plein temps sur YouTube pour beaucoup de raisons, mais en gros, c'était parce que surtout je m'étais dit que YouTube c'était vraiment quelque chose que j'ai créé tout seul de mes propres mains et que je me voyais mal arrêter ça. Et puis après, je me dis toujours que les études, si jamais YouTube ça marche pas, eh bien je pourrais reprendre dans plusieurs années. Donc pour conclure la question, beaucoup de changements cette année. Pendant le premier confinement, personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé. J'étais chez moi, je jouais avec mes potes sur l'ordi, je faisais mes vidéos, j'étais bien, j'étais tranquille et j'ai fait beaucoup de sport. Après, l'été, il y a eu pas mal de choses trop cool qui me sont arrivées dans ma vie personnelle. Donc franchement, j'ai pas eu une année si merdique que ça au final, comparé à tout ce que tout le monde peut dire. Moi, je l'ai plutôt bien vécu et au final, maintenant, je suis trop content de la vie que j'ai. Donc 2020, ça a été une année de changement, mais j'en suis vraiment content aujourd'hui de là où j'en suis et on verra où ça me mène pour le futur. Et du coup, un peu lié à cette première question, il y a eu deux autres questions. Donc une de Hakim31 qui me dit: veux-tu faire de YouTube ton activité principale ou tu travailles à côté? Continue comme ça. Et en même temps, on a Benke 2.0 qui me dit: qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Donc pour répondre à ces deux questions, eh bien YouTube c'est mon activité principale à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est donc mon métier. Je ne fais rien d'autre à côté et pour l'instant ça a plutôt bien marché les 2 derniers mois. On verra comment ça se passe dans le futur puisque du jour au lendemain ça peut s'arrêter tout comme ça peut exploser, on verra bien, mais en tout cas pour l'instant je suis trop content de faire ce que je fais et j'espère que ça va continuer. Prochaine question, donc Alexis LTRN qui me pose deux questions. Donc la première, tu as commencé YouTube à quel âge, et la deuxième, tu as commencé à quel âge à aimer les produits high-tech? Donc pour répondre à ta première question, j'ai commencé YouTube à l'âge de 16 ans. Et à quel âge j'ai commencé à aimer les produits high-tech? Alors mon tout premier produit high-tech ça a été l'iPod Nano. Je l'avais en verre pomme, il était magnifique. Et ensuite j'ai eu un iPod Touch. Et en fait c'est vraiment avec mon iPod Touch que j'ai commencé un petit peu à bidouiller, à commencer à regarder à droite à gauche les objets connectés, les objets high-tech. Et ensuite j'ai eu mon premier téléphone, donc j'avais un Huawei, un peu imitation BlackBerry. Ensuite, j'ai eu mon BlackBerry et en fait, c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu mon BlackBerry, j'avais le combo iPod et BlackBerry et là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au monde du smartphone et là, j'ai commencé à changer de smartphone très souvent. Dès la cinquième, non, dès la quatrième, j'ai commencé à changer de smartphone assez souvent. Je changeais de smartphone tous les 2-3 mois à peu près. Donc, comment je faisais, c'est que j'achetais un smartphone avec mes économies, il me plaisait, je le gardais, il me plaisait pas, je le revendais et avec les sous de la revente, eh bien, j'en achetais un autre pour tester. Et en fait, j'ai fait ça pendant quatrième, troisième, seconde États-Unis. J'ai fait ça pendant 4 ans et en fait, après, je me suis dit, ça serait peut-être bien quand même de partager tous mes ressentis et tout ce que j'aime ou tout ce que j'aime pas d'ailleurs, puisque peut-être que ça pourrait aider quelques personnes. Donc j'avais commencé à faire un blog et au final ça ne m'a pas du tout plu. Et après j'ai mon pote Hugo qui a aussi une chaîne YouTube, donc je la mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse, qui m'a dit ouais pourquoi tu te lances pas à faire des vidéos sur YouTube, parce qu'à l'époque je regardais beaucoup de YouTube mais je m'étais jamais posé la question et au final je me suis lancé sur YouTube en août 2015 et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc désormais on bascule sur Twitter et première question, celle de WebGeek qui me dit: penses-tu que tu pourras quitter iOS? Les choses que tu aimes bien
bien là-dedans. Alors j'ai une vidéo qui arrive sur ce sujet-là dans les semaines à venir, ça fait quelques temps que je la prépare mais elle arrive dans les semaines à venir donc je vous spoil pas trop puisque il y a pas mal de choses dans cette vidéo-là. Et les choses que j'aime bien dans iOS, eh bien c'est vraiment le fait déjà que ce soit ultra fluide, que les applications soient bien développées puisque vous le savez sous Android il y a tellement de smartphones qui sortent à l'année que du coup les développeurs en fait ils sont obligés de faire une version un peu universelle qui va s'adapter plus ou moins à chaque smartphone, alors que sous iOS vu qu'il y a 3 smartphones max par an qui sortent, et bien les développeurs ont le temps de développer leur application pour chaque iPhone à chaque fois, ce qui fait que à chaque fois 2 ou 3 mois après la sortie d'un nouveau format d'iPhone, et bien on a déjà une application qui est optimisée. Alors que par exemple si je prends je sais pas un grand smartphone Android qui n'a jamais été fait avant, ou du moins cette taille n'a jamais été fait avant, et bien on va se retrouver avec une application hyper étirée et pas vraiment optimisée au final. Donc c'est vraiment ça que j'aime beaucoup dans iOS, c'est l'optimisation, le fait que ce soit très fluide et que ça tourne bien même plusieurs années après avoir acheté le produit. Deuxième question, celle de Lorayman qui me dit tu arrives à vivre de YouTube. Alors oui, c'est très récent, ça fait 2-3 mois que j'arrive à en vivre, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut s'écrouler du jour au lendemain, donc pour l'instant j'en profite, je fais mes vidéos à fond et on verra bien où tout ça me mène dans les semaines, les mois et les années à venir. Ensuite, question de Hugo justement dont je vous parlais tout à l'heure qui me dit top 3 des meilleurs investissements de 2020. Alors le premier c'est incontestablement ma tour, je vous avais fait une vidéo dessus également puisque en fait je gagne tellement de temps au montage par rapport à mon MacBook Pro. Alors ça n'a pas été évident au début puisque la transition Premiere Pro Final Cut, eh bien ça a mis quand même pas mal de temps à se faire, sachant que même encore aujourd'hui j'ai un petit peu de mal pour certains effets, mais le temps de rendu que je gagne c'est un truc de ouf. Avec le MacBook Pro ça mettait 15 minutes à peu près, 10-15 minutes. Alors c'est déjà pas beaucoup pour des vidéos en 4K, mais là avec ma tour, eh bien ça s'exporte en 3, je crois que 4 minutes ça a été le maximum que j'ai eu, donc je gagne énormément de temps. Et pareil pour l'application d'effets, ça va beaucoup plus vite. Après j'ai pris une grosse config, mais voilà, premier investissement je dirais ça. Deuxième investissement, je pense que clairement c'est l'iPhone 12 mini puisque ça fait juste trop du bien de réavoir un petit form factor comme celui-ci. Je vous en parlais dans le test récemment et encore une fois, autre vidéo qui arrive sur cet iPhone 12 mini dans les jours à venir. Et en troisième investissement, eh bien ça peut paraître tout bête mais je dirais Animal Crossing puisque on y a passé énormément de temps avec mes potes pendant le premier confinement et on a juste trop rigolé et ça m'a fait passer le temps de mine de rien. Même si je me suis pas ennuyé pendant le premier confinement, j'étais toujours content le soir de retourner avec mes potes sur Animal Crossing. Donc voilà, c'est un truc tout bête. Mais voilà pourquoi pour moi en 2020 ça a été l'un de mes meilleurs investissements. Et dernière question, celle de Arthurito qui me dit qu'attends-tu du prochain iPhone 13, les choses à améliorer. Donc l'iPhone 12 Pro, je l'ai vraiment adoré et je l'adore toujours autant. Et pareil pour le 12 mini, franchement je l'adore. Donc pourquoi pas pour les prochains iPhone 13 faire un iPhone 13 Pro mini, reprendre le même form factor que le de 12 mini mais en incluant les fonctionnalités du Pro, avec par exemple les finitions du Pro, etc. Ça pourrait être vraiment sympa. Et sinon en termes d'amélioration pour l'iPhone 13, je dirais une plus grosse batterie parce que ça mine de rien on ne crachera jamais dessus. Pourquoi pas une réduction encore de l'encoche et des bords. Un écran 120 Hz aussi ça pourrait être cool, même si iOS est tellement fluide qu'au final on n'a pas forcément besoin d'un écran 120 Hz, mais j'avoue que si Apple pouvait nous faire ça un peu comme sur les iPad Pro, eh bien ça serait vraiment cool. Et c'est à peu près tout en fait, puisque je sais très bien que l'USB-C ça n'arrivera jamais, et je pense que là on est arrivé à un stade où les iPhones sont déjà très très bons, il est difficile de faire mieux. Alors après je sais pas, peut-être qu'Apple pourrait nous surprendre avec une fonctionnalité dont on n'a encore jamais entendu parler comme ils l'ont fait avec Face ID par exemple. À voir dans les mois à venir ce que ça va donner, peut-être les rumeurs aussi qui vont nous annoncer quelque chose dans les semaines à venir, on verra, et si jamais il y a assez de rumeurs, eh bien on en fera une vidéo pour en parler. Mais voilà, pour l'instant je pense que les iPhone 12 Pro et 12 en général sont très très bons, et en plus cette année Apple a fait dans pas mal de gammes avec l'iPhone SE, avec l'iPhone 12 mini et avec l'iPhone 12 Pro Max, on a vraiment des iPhones pour presque tous les budgets, donc à voir ce qu'ils vont nous apporter en cette année 2021 avec le futur des iPhones. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!